C'est quoi faire un massage sexuel à une femme? Et pourquoi c'est intéressant de masser cette partie-là et pas juste de la stimuler, comme tout le monde fait? Cette pratique de massage, elle est très ancienne. Elle remonte à des millénaires. On en a trouvé des traces chez les Grecs, chez les Romains, chez les Perses, chez les Chinois. C'est donc un secret très ancien et bien gardé que je vais vous livrer aujourd'hui. Il existe 4 grands types de massages sexuels que vous pouvez offrir à une femme. Chaque technique a ses propres bienfaits et ses propres sensations. Et à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les différences. La dernière partie est consacrée à 3 exercices de massage sexuel que je vous donne. Vous pouvez même directement avancer la vidéo si c'est cette partie-là qui vous intéresse. Qu'est-ce que c'est en fait? Le massage sexuel, c'est des techniques au pluriel de massage qui vont être appliquées par une personne sur les zones érogènes et les organes génitaux d'une autre personne. La différence donc avec un massage classique, c'est qu'on ne touche pas les mêmes zones et que l'intention peut être très différente comme on va le voir. Je voulais vous aider à comprendre aussi ce que n'est pas le massage sexuel. Ce n'est pas juste cette pratique qu'on voit parfois détournée dans des salons de massage, type Thaï, où on va demander une finition. Ça, c'est pas du tout un massage sexuel. C'est pas ça dont on va parler dans cette vidéo. Mais malheureusement, cette perversion de l'univers du massage classique auquel on a rajouté une note de finition a entouré le massage sexuel, qui est une très belle pratique, de mystère et de tabou en fait, parce qu'on comprend pas ce que c'est. Pourtant, entre 2 personnes totalement consentantes, cette pratique est une super belle pratique d'exploration. Et là, vous allez avoir les pistes pour commencer. Pour mieux comprendre, il y a 2 types de massages sexuels. Ceux qui vont être à visée thérapeutique et ceux qui vont être à visée érotique. Donc pour de l'excitation sexuelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 2 approches. On verra 2 types de massages thérapeutiques et 2 types de massages érotiques qui auront pour but de susciter du désir et du plaisir. La première grande catégorie de massages qu'on va voir, c'est les massages dits érotiques. Donc les massages qui ont pour but de créer une excitation sexuelle ou de générer du plaisir sexuel. Un petit peu comme une forme de préliminaire en fait. L'idée ici, ça va être d'utiliser le massage et le massage ciblé pour aller éveiller les sens de votre partenaire. Vous allez l'emmener vivre une nouvelle expérience en fait et générer beaucoup de désir. Ces massages érotiques se divisent en 2 catégories. Il y a d'abord le massage sexuel de l'extérieur de la vulve. Donc sans aucune pénétration. Il est possible de faire un massage de la vulve d'une façon très érotique, les gars. Dans ce cas, on va se concentrer sur les différentes parties externes de la vulve et de tous les alentours. L'idée, c'est qu'on va aussi stimuler la circulation sanguine et donc améliorer aussi la sensibilité en massant. C'est donc aussi une merveilleuse façon d'aider sa partenaire à découvrir des nouvelles zones de plaisir qu'elle ne connaissait pas. Et ça, quel que soit son âge, vraiment. C'est donc par exemple masser les grandes lèvres ou les petites lèvres, le pubis, le mont de Vénus, ou tous les abords des cuisses de la vulve en fait. Vous allez aussi pouvoir masser les différentes composantes du clitoris, aussi bien son capuchon que sa tige, que le clitoris en lui-même. Ce massage externe, il peut se faire selon plein de techniques différentes, comme un massage classique en fait. Vous allez pouvoir simplement exercer des pressions du bout de doigt sur des zones spécifiques. Peut-être que vous allez plutôt faire une approche plus classique du massage, où vous allez masser en roulant et en appuyant. Ou peut-être que vous allez aller plus loin dans le contact et que vous allez vraiment prendre les lèvres et les masser et les étirer entre vos doigts. Ça, c'est différent. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous n'êtes pas obligé de masser uniquement avec la pointe de vos doigts. Soyez créatif là-dessus. Notamment si vous voulez appliquer plus de pression. Vous avez l'entièreté de votre main. Et cette partie-là de la main, ici, elle permet d'appliquer une pression qui est plus forte, si c'est ce que votre partenaire a envie. Notamment au niveau du mont de Vénus, au niveau du pubis. Ça peut être agréable d'avoir plus de pression. Ou alors sur l'intérieur des cuisses. Mais un massage, c'est pas limité à simplement votre main. N'oubliez pas, on est rentré dans un caractère érotique. Ici, on n'est pas dans du thérapeutique. On a pour but de générer du désir. Vous pouvez masser avec toutes les parties de votre corps. Par exemple, si vous êtes sensible au pied, vous avez une forme de fétichisme sur le pied, vous pouvez la masser avec votre pied. Vous pouvez la masser avec votre coude, vous pouvez la masser avec votre menton, vous pouvez la masser avec tout votre corps, avec votre torse, avec votre genou, avec ce que vous voulez. Soyez vraiment créatifs là-dessus. Ensuite, dans ces massages dits érotiques, il y a le massage interne du vagin. On va vraiment masser en insérant ses doigts l'intérieur du vagin de sa partenaire. On va masser toutes les zones qui sont accessibles avec nos 2 doigts ou un seul doigt. Notamment le point G forcément, mais toutes les autres zones du vagin. On ne va pas se concentrer uniquement sur une stimulation du point G. Parce qu'il y a plein d'autres zones qui sont intéressantes à aller travailler dans ces types de massages. Ça n'a vraiment rien à voir. Et on peut aussi aller explorer des sensations qui sont beaucoup plus profondes, ou sur des zones qui sont notamment très peu stimulées par une verge. Je pense au fond et au bas du vagin. C'est une excellente façon aussi d'aller éveiller des zones endormies.
Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, et notamment celle sur le point G, vous savez que certaines zones sont un petit peu endormies et qu'il est nécessaire d'aller les titiller, d'aller les masser pour mettre de la conscience et plus de connexion dans cette zone, pour ensuite y apporter du plaisir. Concrètement, la première fois qu'on touche le point G d'une femme, souvent, elle n'a pas forcément beaucoup de sensations. Et c'est pareil pour les autres zones du plaisir du vagin. Donc en massant, vous allez aider ce phénomène-là. L'idée, c'est aussi d'avoir une approche zone par zone, au-delà d'avoir un massage global de tout le vagin, et d'aller chercher. Est-ce que cette zone-là, elle éveille des sensations chez mes partenaires? Et comment je peux la stimuler? En fait, si on veut vraiment explorer des zones différentes et des sensations nouvelles, c'est important d'aller tester les différentes parties de l'intérieur du vagin. Par exemple, j'insère mes doigts et ma partenaire sent que, vers le bas, quelque chose évoque une sensation intéressante. Ok, donc je vais me concentrer sur cette sensation, sur cette zone, et je vais voir comment je peux la stimuler. Est-ce que c'est en appuyant légèrement, un peu plus fortement? Est-ce que c'est un doigt? Est-ce que c'est deux doigts? Est-ce qu'elle aime que ce soit survolé? Bref, on fait zone par zone et on voit les différentes techniques qui peuvent s'appliquer. Encore une fois, on est dans du massage érotique. Le but là, c'est d'aller générer des sensations de plaisir et de l'excitation. À l'inverse, il y a tout ce qui est massage thérapeutique. Donc le massage sexuel peut vraiment être vu comme une forme de soin. Et là, vous vous rendez compte, l'approche est très différente. L'idée, c'est d'aller chercher des bénéfices qui sont psychologiques ou physiologiques. Donc au niveau du corps ou au niveau du mental, des émotions. Ce type de massage améliore vraiment la circulation sanguine. Mais ça permet aussi, par exemple, de réduire le stress. Et surtout, vraiment, d'augmenter la conscience corporelle qu'on a de son corps. Se faire masser de cette façon-là, ça permet vraiment de se connecter à son vagin et à sa vulve. Donc là, on va voir ces deux types de massages thérapeutiques qui ont pour but de relâcher des tensions physiques, vraiment, mais aussi d'aller travailler des traumatismes qui ont pu se mettre dans ces zones-là. Si l'idée c'est de soulager des tensions, on va faire un petit peu la même chose qu'on ferait si on masse un dos ou une épaule. Donc en allant appuyer et masser plus fortement les points qui peuvent être douloureux dans le vagin de votre partenaire ou au niveau de sa vulve. Vous savez, ce type de massage, on le fait même parfois après l'accouchement, s'il y a eu des éraillures ou des petits problèmes au niveau de la vulve. Donc c'est quelque chose qui est même utilisé par le corps médical, sur la partie externe. Le premier massage qui est très thérapeutique, c'est le massage tantrique. Alors le massage tantrique, il est un petit peu dans les deux catégories. Il y a une partie thérapeutique et soin, mais c'est aussi une partie d'érotisme, qui peut générer beaucoup de plaisir et d'excitation. Mais avec une approche et une mentalité en conscience qui est ultra différente de la simple stimulation par massage qu'on a vu au-dessus. C'est pour ça que j'ai préféré l'isoler dans cette partie-là. Parce que l'idée du massage tantrique, ça va être vraiment d'unifier les énergies spirituelles et sexuelles d'un individu. On n'est pas juste dans une recherche de stimulation et de massage là. Le massage, c'est une porte d'entrée pour se connecter au corps, pour se connecter à de la conscience, pour se connecter à son énergie sexuelle. On n'est pas dans de la simple génitalité ici. Donc le massage tantrique, c'est vraiment une approche globale du corps. Parce qu'en tantra, on considère que chaque zone du corps peut être totalement érogène. C'est pas juste mes organes génitaux qui sont érogènes, c'est tout mon corps. Ce doigt-là peut me faire jouir. Cette petite partie de ma main également. Mon coude peut être ultra érogène, me faire jouir. Donc on part de là, de dire que tout son corps est sexuel en fait. Et ça, c'est incroyablement intéressant, j'espère que vous en rendez compte. C'est très puissant quand on arrive à là. Donc dans cette pratique, on va masser tout le corps, pas seulement les organes génitaux. Et c'est quelque chose qui est très crescendo. On fait d'abord tout le corps, ensuite les organes génitaux externes et éventuellement ensuite en dernier à l'intérieur. Si vous voulez donner un massage tantrique, l'idée ça va vraiment être de travailler votre ressenti à vous, en tant que donneur de ce massage tantrique sexuel. L'idée ça va vraiment être de laisser un peu courir vos mains sur le corps de l'autre et de se concentrer sur vos ressentis, sur la connexion que vous avez en fait avec ce corps, avec l'énergie de ce corps que vous touchez, que vous massez, grâce aux informations de vos mains. Vous allez sentir en fait les énergies sexuelles de cette personne. Et l'idée, c'est que vos mains vont être un vecteur pour les faire bouger, pour les équilibrer. Donc c'est vraiment de laisser ces mains aussi guider et faire ce qu'elles sentent. C'est un but thérapeutique, mais c'est aussi un but de connexion avec cette autre personne. On l'aide à se connecter à elle-même en premier, à avoir conscience de son corps, à avoir conscience de son énergie sexuelle. Et nous, on se connecte aussi à cette personne en la massant. Mais comme on se connecte à l'énergie sexuelle de cette personne, et elle s'y connecte aussi, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'érotisme. Il y a quelque chose qui est sexuel dans cette énergie sexuelle. Ensuite, il y a une autre catégorie de massage qui est vraiment, uniquement thérapeutique, c'est le massage de la yoni. Yoni, en sanskrit, ça veut dire source de vie ou espace sacré. Et c'est comme ça qu'on désigne le sexe féminin, la yoni. Donc c'est une forme de massage tantrique qui est uniquement centrée sur la vulve et le vagin, et qui est uniquement à but thérapeutique. C'est donc une pratique qui est bien différente du massage tantrique qu'on vient de voir, et c'est pour ça que je la sépare. L'idée là, ça va vraiment être d'aider une femme à se reconnecter d'une façon différente à son intimité. Que ce soit pour avoir une meilleure conscience corporelle, de sa vulve, de son vagin, ou pour surmonter un traumatisme. Donc là, le but n'est pas du tout le plaisir, mais le soin, la connexion, la conscience.
Donc on ne va pas masser pour générer du plaisir, mais on va masser pour amener de la conscience. Donc un massage non érotique, même s'il est sexuel. Et d'ailleurs, il est souvent donné par une femme à une autre femme. Moi, j'ai déjà expérimenté le massage de la yoni, j'en ai déjà reçu un pour explorer. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est à part. C'est très étonnant d'avoir une personne qui va masser son intimité dans une optique qui n'est pas du tout érotique, qui n'est pas du tout du plaisir. Et je trouve que c'est ultra intéressant en tant que femme. On apprend à mieux se connaître. À connaître vraiment toute la géographie précise de l'intérieur de son vagin. Moi, j'ai découvert plein de zones que je ne connaissais pas du tout. C'est une très belle pratique pour mieux se connaître. Et pour soigner aussi. Il y a des femmes, par exemple, qui ont été victimes d'abus, qui après avoir fait déjà un travail préalable sur elles-mêmes, peuvent aller dans ce genre de massage. Je vais vous donner quelques petits conseils pratiques et de sécurité. Vous en doutez, dans cette pratique, la communication et le consentement sont ultra importants. Et l'idée, ça va vraiment être de parler à chaque étape. Aussi bien à l'étape du massage du corps en entier, que l'étape externe, que l'étape interne, si vous allez là. Parce que c'est quelque chose de très intime et de très particulier pour une femme de se faire masser dans cette zone-là. On n'a pas l'habitude du tout de vivre ça. Donc peut-être qu'à un moment, votre partenaire va se sentir inconfortable, ou que ça va faire remonter des vieux traumatismes ou des vieilles mémoires. Donc bien parler à ce moment-là, c'est ultra important. C'est important aussi pour vous, qui allez donner ce massage, de gérer les attentes, aussi bien les vôtres que celles de votre partenaire. Comme on l'a vu, il y a 2 catégories de massages sexuels. Ceux qui sont à visée thérapeutique et ceux qui sont à visée érotique, d'excitation et de plaisir. Donc déjà, selon ce que vous voulez faire ou ce que votre partenaire veut recevoir, vous imaginez qu'on n'est pas du tout dans la même attente. Si je m'attends à recevoir un massage thérapeutique, je ne suis pas du tout dans la même attente que si j'ai envie de quelque chose d'érotique. Et c'est pareil pour vous qui allez donner. Si vous donnez un massage thérapeutique que vous offrez à quelqu'un, attention de ne pas attendre quelque chose qui est déplacé, de ne pas attendre de la sexualité ou de l'érotisme. L'hygiène et la sécurité aussi, bien sûr, sont importants. Vous allez toucher votre partenaire sur des organes génitaux, externes ou internes. Donc c'est important de vraiment bien se laver les mains, à l'eau et au savon. Pour les mêmes raisons, on fait attention à avoir les ongles assez courts, pour ne pas la griffer à l'intérieur. On ne met pas de bague non plus, qui pourrait s'accrocher, mais ça serait désagréable. Vous allez faire aussi attention dans les huiles que vous utilisez forcément. Il faut une huile qui soit douce et qui soit adaptée aux parties génitales, si vous allez masser cette zone-là. Donc c'est pas n'importe quelle huile, renseignez-vous. Ensuite, la préparation, elle est différente si on est dans un massage sexuel érotique ou si on est dans un massage sexuel qui est thérapeutique. Pour bien réussir un massage sexuel érotique, c'est important de créer une ambiance érotique aussi. En premier, que votre partenaire, elle n'ait pas froid, que la pièce, elle soit chaude. Utilisez des bonnes odeurs aussi. Quand on est en train d'être massé, on est plus sensible, les yeux fermés, aux odeurs qu'on reçoit. Donc mettez des petites bougies ou utilisez une huile qui a une certaine odeur. Jouez sur l'éclairage aussi de la pièce. Créez cette ambiance de massage pour la mettre dans un cadre particulier érotique. La musique aussi peut être très importante pour accompagner au relâchement, au lâcher-prise ou alors à l'excitation. On ne va pas utiliser la même musique. L'idée, ça va vraiment être d'être à l'écoute du corps de votre partenaire pour adapter votre massage érotique. C'est ça qui va faire que c'est réussi. C'est la façon dont vous allez vous connecter aux signaux non-verbaux du corps de votre partenaire, qui est allongé, qui ne va pas parler, pour adapter l'endroit où vous allez masser. Et une autre composante importante pour que ce soit réussi, c'est d'utiliser des techniques différentes, parce qu'une même partenaire n'aimera pas forcément la même chose à chaque fois, et de masser des zones qui sont différentes aussi. On va pas rester 1 heure à me masser la grande lèvre gauche. Vous imaginez, ce serait pas très agréable. Pour faire un massage sexuel thérapeutique réussi, l'important là, c'est surtout de poser un bon cadre. Un cadre qui soit sécurisant. Que la personne qui reçoive ce massage soit sûre qu'on reste dans ce cadre-là. Pour qu'elle puisse justement aller travailler ce qu'elle a à travailler. Vous allez prévoir dans ce cas des moments de check-up émotionnel. Comment tu te sens? C'est quoi les émotions? Est-ce que tu es toujours OK pour continuer? Est-ce que tu souhaites arrêter? Et surtout, il y a toujours un moment de débriefing à la fin. On va parler de l'expérience. Ça contribue aussi à ce que ce soit une expérience thérapeutique. Moi, je l'ai fait dans le yoni massage. Ensuite, on a un moment d'échange où j'explique ce que moi j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé pendant toutes ces heures de massage. Parce que c'est long. Moi, ce que je conseille dans le cadre d'un massage thérapeutique sexuel, c'est de poser un cadre, un début et une fin. Par exemple, vous allez allumer au début une bougie avec votre partenaire et vous allez à la fin la souffler ensemble. Je vais vous donner 3 exercices de massage sexuel pour débutants. J'ai exclu le massage de la yoni puisque, comme on l'a vu, c'est un massage qui est très spécifique, uniquement thérapeutique et qui doit être donné par une personne qui est formée spécifiquement à ça. Donc là, on va plus se concentrer sur des massages qui sont aussi à visée érotique pour générer du plaisir, de l'excitation et jouer différemment parce que vous savez que ça, j'adore. Pour bien pratiquer ces exercices, on l'a vu, il est important d'abord de communiquer avec sa partenaire pour les attentes. Le deuxième point important va être d'intégrer de la respiration et de la connexion avant de commencer la partie massage. L'idée, ça va être d'intensifier l'expérience, de renforcer déjà votre connexion par le regard, par la respiration, avant même de connecter vos corps par le massage. Vous pouvez prendre le temps de respirer un peu ensemble.
pouvez prendre le temps de vous regarder en silence, dans les yeux. Donc, utilisez des exercices de connexion, de méditation, de tantra à deux avant même de commencer le massage. Donc, en premier, on va voir le massage tantrique. Si vous voulez expérimenter en tant que débutant l'expérience avec une partenaire. Ça remplacera jamais ce que vous pourrez vivre en atelier pour aller creuser et explorer vraiment avec quelqu'un qui va vous guider en vrai. Mais là, déjà, à deux, vous allez pouvoir vivre quelque chose de différent. L'idée ici, c'est de se rappeler qu'on n'a pas un objectif précis. On n'a pas un objectif d'excitation, de stimulation, de désir. On a juste la volonté de se connecter à l'autre, à son énergie sexuelle, et de l'aider à se connecter à la sienne aussi. Donc je vais commencer par des regards, par des respirations synchronisées, pour être un peu sur la même longueur d'onde que ma partenaire, et ensuite je vais y aller doucement. Je vais commencer par des caresses qui sont légères, pas appuyées, sur des zones moins érotiques et moins érogènes potentiellement. L'idée, c'est toujours d'y aller crescendo. Par exemple, les mains, parce que c'est une zone où on est habitué à être touché. Ou alors les bras. Donc je commence tout doux par masser, survoler, caresser doucement le corps de ma partenaire, sur ces zones-là, qui ne sont pas très engageantes. En même temps que je donne ce massage, que je commence à me connecter à ma partenaire, à mes sensations, à moi, j'essaie de respirer avec elle en même temps. Quand je la masse, je vais voir son corps bouger à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Donc je peux moi aussi me caler là-dessus. Je vais utiliser vraiment ce que j'appelle un toucher intentionnel. Je ne suis pas dans mes pensées là. Je suis dans le moment présent, dans mes doigts, dans ce corps de ma partenaire que je suis en train de toucher. Et je vais masser tout son corps et me rapprocher progressivement de zones plus érogènes. Par exemple les seins, le cou, l'intérieur des cuisses, avant d'arriver potentiellement à la vulve. Et éventuellement ensuite d'insérer mes doigts à l'intérieur. Le bas du dos est aussi une zone ultra intéressante à travailler, comme ses fesses aussi. Et l'idée vraiment, c'est d'être dans la connexion, pas dans le mental. Votre corps sait comment donner ce massage tantrique à votre partenaire, je vous assure. Donc laissez votre instinct et vos mains vous guider. Là, vous avez tous les éléments pour explorer et découvrir ce que c'est que donner et recevoir un massage tantrique. Ensuite, on va voir là un exercice pour faire un massage externe de la vulve. Encore une fois, à visée érotique. Assurez-vous que votre partenaire elle est détendue, qu'elle est à l'aise avant d'arriver à cette partie-là. C'est pas direct, vas-y, allonge-toi, je touche ta vulve. Ça marche pas. Il faut être très progressif. Peut-être que vous l'avez déjà massé au niveau de tout le corps. Peut-être vous l'avez caressé. Peut-être vous avez déjà joué avant. Peut-être elle est déjà un petit peu excitée. Bref, on va pas directement en contact frontal avec cette zone. Je vais utiliser une huile de massage qui est adaptée aussi à cette zone, bien sûr, pour éviter toute irritation. Parce que je vais frotter. Et les frottements, ça peut provoquer des irritations, si je fais ça sans rien. Attention. De la même façon qu'on l'a vu dans le massage tantrique, je vais commencer par des caresses légères. Des caresses légères autour de la vulve. Donc notamment sur les cuisses, l'intérieur des cuisses. Je pars de son genou et je remonte. Je fais ça des deux côtés, au niveau de ses fesses aussi. Donc vraiment tout l'extérieur de la vulve, avant d'arriver à la vulve elle-même. Et ensuite, je vais caresser la vulve. Encore une fois, de sa partie la plus externe à sa partie la plus interne. Vous pouvez visualiser l'entrée du vagin et le clitoris comme les deux points du milieu. Et donc ensuite, je vais aller caresser ce clitoris et caresser ses grandes lèvres et ses petites lèvres. Je vais varier la pression. Je peux avoir des petites caresses qui sont douces, mais je peux aussi avoir des caresses qui sont appuyées. Je peux vraiment avoir des massages où je vais pétrir entre mes doigts les grandes lèvres. Ça dépend de ce que veut votre partenaire et ce que vous allez ressentir aussi qui va l'exciter. À un moment, je peux choisir, quand la personne est déjà bien chaude, bien excitée, d'aller me concentrer sur la zone du clitoris. Et ça, vous adaptez la sensibilité à votre partenaire. Je peux aller masser la tige. Donc la tige, c'est le dessus du clitoris. Je peux masser cette zone, par exemple. Ça génère beaucoup de plaisir. Je peux toucher le capuchon aussi du clitoris, qui est très sensible. Et doucement le titiller entre mes doigts, par exemple, pour le masser. Je peux aussi masser le clitoris directement, en faisant des mouvements circulaires qui sont doux et plus ou moins appuyés. Ensuite, le dernier exercice, c'est un massage interne du vagin. Là, bien sûr, on y va encore moins directement. C'est pas allonge-toi et pouf, je mets deux doigts pour te masser dedans. Catastrophe. On fait toujours avant un massage externe de la vulve. Et idéalement, un massage de tout le corps, ou vraiment une grande préparation. Un bain chaud, des caresses, quelque chose qui prépare le corps de la femme. On fait chauffer le moteur, en fait. L'idée, c'est aussi de créer un espace sécurisé, où elle va se sentir en confiance, où elle va pouvoir se lâcher. C'est très intime de laisser quelqu'un insérer des doigts à l'intérieur de soi pour se faire masser, je vous assure. C'est encore ultra différent que de se faire doigter, c'est pas du tout la même approche, c'est plus intime. Donc essayez de l'aider à avoir un cadre sécurisé là-dedans. Le mot-clé, c'est douceur. Vous allez être dans la douceur et adapter les pressions que vous allez utiliser. Encore une fois, vous allez être très sensible aux réactions et aux sensations de votre partenaire. Bien sûr, dans cette pratique, on utilise du lubrifiant. On ne rentre pas juste ses doigts à l'intérieur de la personne. Encore une fois, on va frotter, on va masser. Ça peut faire des irritations si on n'utilise pas de lubrifiant ou d'huile adaptée. Je vais commencer par une exploration douce de l'intérieur du vagin de ma partenaire.
C'est-à-dire que je vais insérer 1 ou 2 doigts d'une façon très douce, très légère, très progressive. Et je vais explorer ces contours tout doucement, juste pour prendre contact, prendre approche. Ok, je suis là, regarde, j'ai inséré, j'insère doucement. Ok, c'est toujours ok pour toi? Ok, on y va. Je tourne doucement, je masse doucement. Ok, je prends contact avec toute cette intériorité, tout ce qui est très proche de l'entrée, ce qui est un petit peu plus loin, qui est en bas, qui est en haut, qui est au fond. Donc j'ai une approche douce au début. Ensuite, je vais aller explorer cette paroi interne du vagin, zone par zone, en mode explorateur en fait. Je vais appliquer des pressions sur certaines zones, des pressions un petit peu douces et rythmiques, et voir ce que ressent ma partenaire. Est-ce que cette zone-là, ça te fait quelque chose? Et l'idée là, c'est de s'assurer que les sensations, elles sont agréables, parce que peut-être qu'il va y avoir des zones de tension qui seront moins agréables chez votre partenaire. Là, si le but c'est de l'excitation, de l'érotisme, concentrez-vous sur ce qui va lui faire du bien, du plaisir. Ou alors vous décidez d'aller masser cette zone de tension, pour l'aider à se relâcher. Encore une fois, connectez-vous aux sensations de votre partenaire, à ce que vous voyez que son corps ressent. Peut-être que ça va être très léger, que vous allez sentir « Oh, je sens une petite glande », je vais la titiller tout doucement, et ensuite j'appuie de plus en plus doucement. Je fais des petits ronds circulaires avec mon doigt. Ou peut-être qu'en fait, elle préfère que je fasse ce mouvement-là. Ou peut-être juste un mouvement d'essuie-glace. Vous voyez, je peux faire des ronds, je peux faire un mouvement d'essuie-glace, je peux faire un mouvement de bas en haut, je peux appuyer beaucoup de pression, juste un petit peu, je peux aussi juste tapoter. Essayez tout ça. Voilà, vous avez découvert l'univers assez mystérieux du massage sexuel, que ce soit la partie thérapeutique, mais surtout la partie érotique. Et vous avez toutes les clés pour commencer à mettre en place, vous, des massages sexuels érotiques avec votre partenaire, pour l'emmener dans une exploration très différente. C'est vraiment une pratique de bien-être pour la personne qui reçoit, mais aussi pour la personne qui donne. Et ça permet aussi de renforcer le lien, l'intimité du couple, de la relation. Alors, c'est souvent pas la première fois qu'on pratique ces massages qu'on se rend compte des bienfaits. C'est des massages qui nécessitent une pratique régulière, une forme de routine en fait, pour se familiariser avec. Parce que je vous assure qu'à recevoir, c'est un petit peu étonnant la première fois, même sur un paramètre érotique. Donc c'est nécessaire d'explorer, de prendre son temps dans cette pratique, et pas de le faire une seule fois. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie et connectée. Connectés à eux-mêmes d'abord, et connectés à leur partenaire. À prendre beaucoup de plaisir et à en donner aussi beaucoup. Quel que soit leur âge et quelles que soient leurs conditions physiques.